Madame Leuch, bonjour. Vous êtes la nouvelle conservatrice du musée de Comblain. Depuis quand êtes-vous en fonction? Donc je suis arrivée au musée de Comblain mi-décembre pour remplacer Marie de Cellier. Qui, elle, est partie en vous laissant la place toute chaude. Voilà, c'est ça. Est-ce que le musée de Comblain a une particularité que vous avez déjà découverte? Oui, c'est un musée qui retrace l'histoire de l'homme avec comme thématique principale la pierre. Et donc on peut retracer toute l'histoire de l'homme, de son apparition jusqu'à l'époque contemporaine avec la thématique de la pierre. La pierre, pourquoi? Donc la pierre taillée pour les hommes préhistoriques, la pierre à l'époque médiévale qui est utilisée comme matériau de construction, et puis la pierre comme matériau qui est extrait des carrières très très nombreuses dans la région. Et qui est toujours extraite. Et qui est toujours extraite. Et donc l'histoire va de l'histoire avant les hommes avec des fossiles jusqu'à l'histoire contemporaine. Il y a eu une découverte d'une grotte qui est datée de quelques milliers d'années. Est-ce que cette grotte existe toujours? Oui, bien sûr. La grotte existe toujours. Elle n'est pas visitable. Mais toujours protégée? Toujours protégée, oui. Il y a des effluves de crêpes maintenant, ça sent bon dans le coin, oui. Et je crois qu'on va laisser la parole à un conférencier qui est ici pour nous présenter l'histoire de la crêpe. Voilà, donc aujourd'hui nous accueillons Monsieur Lestmans qui vient nous présenter une conférence sur les saveurs d'Ardennes à l'occasion de la Chandeleur. Et donc après la conférence, nous aurons l'occasion de déguster quelques crêpes qui sont en train de cuire. Je vois dans vos yeux qui brillent que vous êtes impatiente. Elles sont bonnes, je connais les cuistots. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Lestmans, bonjour. On vient de parler avec la conservatrice, la nouvelle conservatrice du musée, de cette odeur de crêpes qui monte jusqu'au deuxième étage ici du musée de Comblain. Vous en connaissez toute l'histoire, paraît-il? Pas que les crêpes, hein. C'est-à-dire que c'est une partie du tout. Donc ici, en fait, au cours de mes recherches, j'ai découvert 2 ou 3 manuscrits qui sont une providence pour le chercheur et qui sont très homogènes et très complets. Et ce sont des manuscrits qui proviennent de Stavelot, donc au XVIIIe siècle. Donc des 2 bourgeois de Stavelot, aussi un apothicaire présumé de la Roche, et alors beaucoup de témoignages recueillis il y a quelques années concernant des personnes qui vivaient, qui sont nées à la fin du 19e et au début du 20e, et qui ont donné des précisions sur ce qu'on peut appeler la cuisine ardennaise. Alors cette cuisine ardennaise est un peu une espèce d'exotisme intérieur parce que en mangeant soit ce qu'on appelle le jambon d'Ardenne ou soit des recettes au genévrier, on a la sensation de voyager un peu comme on mange des crêpes bretonnes. Voilà, on a l'impression de faire un petit voyage en Bretagne. C'est quand même assez unique dans l'aire wallonne d'avoir cette dénomination ardennaise qui encobre bien une cuisine très particulière. Cuisine particulière, peut-être assez riche en calories. Oui, évidemment. Forcément. C'est une cuisine c'est un peu une cuisine de la nécessité pour travailleurs de force, un peu à l'instar des bourrées spartiates, qu'on ne goûte que quand on a une vie un peu semblable aux Spartiates, mais c'est aussi une cuisine très proche de l'ère germanique, qui mélange, qui n'a pas encore fait cette révolution qui s'est opérée au XVIIe siècle dans la cuisine française. Et il y a encore un mélange du sucré et du salé, un peu comme la cuisine anglaise actuellement, ou même comme la cuisine du sud de l'Allemagne. Donc il y a beaucoup de vinaigre, il y a des épices fortes, muscade, poivre et cannelle, pour les plats plus salés. Quand on parle de plats salés, c'était probablement pour la conservation. Oui, bien sûr, tout ça joue. Le vinaigre aussi, d'ailleurs. Oui, vinaigre et sel, ce sont les 2 essences de la conservation, évidemment, oui. Eh bien, on va assister à votre conférence. Les places sont là, les personnes commencent à arriver, et je vais vous laisser la parole devant ce public qui est là rien que pour vous, et évidemment pour les crêpes. Ah, surtout pour les crêpes, hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh bien voilà, bonjour. Donc je vous rassure, moi je ne suis pas un émule de Bocuse, donc je n'ai pas d'avantage, j'ai plutôt axé cette conférence sur l'angle historique, mais alors je vous rassure, c'est quand même une histoire avec des saveurs, avec un fumet d'une cuisine assez solide, mais enfin qui, je pense, est
C'est assez original. Alors, je vais quand même vous passer, pour faire une petite pause, quelques images. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas notre ami Huybin, c'est monsieur Massange. Donc, vous voyez que sa façon de s'habiller n'est pas celle d'un paysan. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui s'habille à la dernière mode, dans les années 1750-1760. Et c'est également un riche tanneur, comme la famille des Huybin. Voilà son épouse, Madame Coulet, Delcoulet. Alors voilà nos bons moines à table. Ce sont des bénédictins. Voilà un curé de village, je pense que c'est le curé d'Amblève. Pas toujours, voilà. Alors voilà, je vous parlais d'Alphonse Alsebert. Voilà une vue de l'Amblève que je trouve vraiment extraordinaire. Et vous voyez la preuve de ce que j'avance. Il y a 3 ou 4 vaches là, qui courent librement. Et il y a une vachère là, qui passe sa journée à les surveiller. Imaginez que bon, cette espèce de pâturage sauvage en a un goût incomparable. Alors voilà encore une vue d'Alphonse Alsebert qui reprend les environs de Falise. Encore une fois, les cochons courent en liberté. Bon, là, ils sont un peu condamnés à manger de la neige, mais voilà. Alors, voilà l'œuvre d'André Collin, qui est le village de Auchan. Voilà, c'est typiquement, encore une fois, ces vaches, elles courent un peu où elles veulent. Hein. Puis les petites poules à l'avant-plan, ça date des années 1890 à peu près. Alors voilà ce tableau. Le vieux pont, le palais abbatial, la place du marché, bon, probablement une de ces maisons, dans une de ces maisons qu'habitait Huybin. Alors voilà les tanneries. Voilà toujours la place du marché. Difficile de préciser dans laquelle habitait Huybin, mais c'est probablement une maison dans ce genre-là, là-haut, une de ces grandes maisons. Alors voilà, c'est une ville, mais enfin il y a des potagers, donc l'imbrication campagne-ville est très forte. Hein. Alors voilà une vue de Lys, je crois, attendez, que je ne dise pas de bêtises, une Nicolas Lys, c'est une vue de la Roche en 1834. Alors vous voyez, ça c'est très typique, là, la pêche au carlet au bord de l'Ourthe. On en parlera un peu au chapitre du poisson tout à l'heure. Bon, la Roche avance sa destruction en 44-45. Alors voilà la première église de Grand-Halleux par Charles Soubre. Encore un peintre d'histoire. Hein. Je ne sais pas si pour situer Soubre, vous vous rappelez des calendriers avec Charles Rogier qui s'élance de la place de Liège pour aller se battre contre le Hollandais. Bon, c'est un peintre d'histoire. Enfin, il a fait des petites scènes comme ça très bucoliques, notamment cette vue de Grand-Halleux. Alors, on voit une vieille photo d'avant 1865, puisqu'on voit encore la vieille église, avec, avec la dame qui porte son bas gelé et qui garde sa chèvre plutôt. Voilà, encore toujours même époque. Voilà, c'est quand même un bourgeois de campagne, hein, c'est pas le fermier. Donc c'est 2 mondes différents quand même. Hein. Il y a des communications, mais enfin voilà, c'est ça que je voulais quand même souligner. Il y a 2 mondes qui se côtoient. Voilà, toujours un tableau de Soubre, avec la dame qui épluche les œufs, la petite poule ardennaise, plus petite, très nerveuse, un village Ardennes, avec les assolements typiques, hein, une pratique agricole, mais enfin, ce n'est pas le sujet de ma conférence. Et voilà Co, qui a joué un rôle de premier plan dans le premier tourisme en Ardennes. Gustave III est venu pique-niquer. Donc vraiment, il y avait, vous vous rappelez peut-être les dessins de Victor Hugo vers les années 1850. Enfin, c'est un endroit touristique avant la lettre, créé par les moines de Stavelot, hein, qui ont détourné une partie de l'Amblève. Ça, c'est un dessin pris dans un carnet de croquis vers les années 1850. Et alors voilà les premiers hôtels. L'hôtel de Bellevue à Vielsalm. Voilà, il y a place pour les chevaux et les voitures. La cuisine est saine et soignée, les caves sont renommées. Voilà le grand hôtel des Ardennes à La Roche.
Il y a le piano, c'est pour les... Voilà, il y a des bains et tout ça. Voilà. Madame Leuge, on vous retrouve et vous allez pouvoir nous dire quel sera le programme de ce qu'on va pouvoir voir, visiter et apprendre à ce musée de Lourdes-en-Blève à Comblain. Oui, donc notre musée est ouvert ici à partir du 1er février. Il a réouvert après une petite trêve hivernale. Et donc vous pouvez venir visiter le parcours permanent du musée du mardi au dimanche de 10 à 17 heures, ainsi que les jours fériés et les lundis de vacances scolaires. Et nous allons également accueillir au mois de mars une exposition sur la batellerie sur Lourdes en collaboration avec le Contrat Rivière et l'ASBL du Vieil-Esneux. Et surtout, nous allons également accueillir à partir du mois de mai une exposition sur l'homme de Néandertal, autour de laquelle nous vous proposerons tout un programme d'activités comme des conférences, des activités pour les familles, pour les écoles. Et nous espérons vous voir nombreux au musée pendant cette année. Voilà. C'est très hétéroclite, mais ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Et donc nous espérons voir également beaucoup d'écoles qui viennent nous rendre visite. Par exemple, le nom de ces bateaux qui évoluaient sur Lourdes. Oui, les Betchettes. Ah, je ne vous ai pas coincé. Vous ne m'avez pas eu. Voilà, donc on se retrouve ici au musée. On va de temps en temps peut-être revenir avec le caméraman, avec André, et qui permettra comme ça de faire un petit peu le détail jour après jour ou semaine après semaine de ce qui va se trouver dans le musée. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.